Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu certainement dans le titre, il s'agit d'un make-up pour la Saint-Valentin avec des produits de la marque MAC Cosmetics. C'est une vidéo en collaboration avec la marque parce que ce sont des produits qui m'ont été envoyés par MAC et je suis trop contente, c'est la deuxième fois que je collabore avec eux. Vers la fin de l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur ma routine complète chez MAC avec que des favoris. Je vous l'accroche ici, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner parce que je vais utiliser pas mal de ces produits aujourd'hui. Et sinon, j'ai là d'autres produits que je vais tester aussi. Donc voilà pour le programme du jour, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, restez jusqu'au bout. N'oubliez pas les likes et l'abonnement bien sûr pour me soutenir si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Du coup, à l'occasion de la Saint-Valentin, MAC m'a proposé de me rendre dans l'une de leurs boutiques pour choisir des produits qui font partie de leurs superstars. Donc vraiment des produits très connus qui ont déjà fait leurs preuves chez MAC et qui sont juste ici. Je vais vous les montrer. Moi, j'ai pris déjà une ombre à paupières mono comme ceci parce que je vais réaliser un make-up vraiment très classique, très simple. Un rouge à lèvres mat, indispensable. Un fond de teint poudre comme ceci, c'est la Studio MAC Fix que je connais pas par contre, donc ça va être une totale découverte avec vous. Et pour le reste des produits, ça va être des produits MAC que je connais déjà, que je vous ai montré notamment dans ma dernière vidéo. MAC m'a donné un code promo pour vous, il s'agit d'une offre en avant-première pour la Saint-Valentin. Sachez que du 28 jusqu'au 30 janvier, avec le code qui s'affiche juste en bas de l'écran, vous avez moins 20% des 30 € d'achat et moins 25% à partir de 60 € d'achat. La dernière fois, vous étiez vraiment nombreuses à avoir fait vos stocks avec le code promo, donc j'espère que celle-ci vous plaira également. Je vous rappelle, il est valable du 28 jusqu'au 30 janvier. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais m'attaquer au make-up maintenant. Du coup, sur le teint, je n'ai rien du tout, mis à part avoir fait mes sourcils comme d'habitude. Et je vais commencer par appliquer cette base. Il s'agit de la base anti-brillance 12 heures de la gamme MAC Studio Fix qui fait 30 ml. Je vais pas m'attarder sur ce produit là parce que je vous l'ai déjà présenté et sachez que depuis cette vidéo c'est un indispensable pour moi. Moi je l'applique uniquement sur ma zone T, j'ai une peau mixte, je vous le rappelle, ça contrôle vraiment très bien mon excès de sébum. C'est une texture qui pénètre super bien sur la peau, il fait un petit peu tout quand même, donc il matifie, il lisse un petit peu mes pores, il me donne une peau toute douce et il se comporte très bien sur quasiment tous mes fonds de teint en fait. J'insiste un peu plus là au niveau de mes sourcils parce que j'ai remarqué que j'ai tendance à briller pas mal à ce niveau là aussi. Il fait partie de mes bases préférées pour matifier et contrôler l'excès de sébum. Maintenant je passe à l'étape du teint et là il s'agit d'un produit que je connais pas du tout. J'ai la Studio MAC Fix qui est un fond de teint poudre en teinte NC43 qui fait 15 grammes. Elle se présente comme ceci dans un boîtier noir classique de chez MAC. Quand on l'ouvre, vous avez un miroir. Voilà à quoi ressemble la poudre à l'intérieur. C'est la teinte NC43. Une vendeuse me l'a swatché sur le visage. Elle m'a proposé cette teinte et NC45 je crois, mais la 45 foncée un peu plus. Et celle-ci, elle était parfaite en magasin, donc à voir ce que ça donne aujourd'hui. Ici derrière, vous avez une petite houppette qui vient avec. Moi, je connais plus la version fond de teint liquide. J'ai la teinte NC42, mais en poudre, j'ai la 43. Je vais l'appliquer avec cette petite éponge. Je vais mettre sur un côté. Et de l'autre côté, je vais l'appliquer avec un pinceau, tout simplement. C'est cool, je vais pouvoir m'aider du miroir qu'il y a à l'intérieur. Et donc je prélève un petit peu comme ça sur l'éponge directement et j'en applique. Hop. Au niveau des promesses, il est dit: ce fond de teint poudre lisse et parfait le teint grâce à sa couvrance modulable à intense, à infini, ultra mat. Sa texture veloutée laisse la peau respirer, tenue 12 heures, couleur fidèle, ne migre pas, disponible pour toutes les carnations. Et donc dans ses points forts, il réduit l'apparence des pores, contrôle l'excès de sébum, la brillance, n'assèche pas. C'est fait pour tout type de peau, et particulièrement pour les peaux mixtes à grasse. Là je l'ai appliqué du coup de ce côté là uniquement, avec le fond de teint, sans le fond de teint pour l'instant. Je suis contente, au niveau de la teinte vraiment ça match parfaitement. Et là j'aime beaucoup ce que je vois, ça s'est très bien appliqué avec la petite éponge, bien que j'utilise pas ça en temps normal. Ça n'assèche pas la peau. Et au contraire, je suis vraiment d'accord par rapport aux promesses. Là, j'ai une sensation vraiment douce, veloutée. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec un pinceau
Ça se passe très bien, hein. Ça se diffuse parfaitement bien. Je dirais juste que la couvrance, elle est un peu plus légère de ce côté-là, donc je vais en rappliquer un petit peu. Elle est moins concentrée en fait qu'à l'éponge. Donc voilà, je vais tapoter un petit peu de ce côté-là où j'ai une trace de bouton. Et là, vous voyez, j'en rajoute, mais j'ai pas l'impression d'avoir plus d'effet de matière que ça sur le visage. C'est rare que ça me le fait en texture poudre comme ça, donc trop cool. Je me rapproche un peu plus pour que vous puissiez bien voir. Mais écoutez, je suis contente que ce soit à l'éponge ou au pinceau, ça fonctionne très bien. Là, j'ai un petit peu une zone de sécheresse, mais c'est pas le fond de teint qui m'a fait ça. Je suis enrhumée en ce moment, donc c'est normal que... Voilà, ça marque un petit peu à ce niveau. Ça matifie, on a un rendu totalement mat, vraiment. Là, j'ai aucun glow. On a une couvrance moyenne directement et qui est modulable. Oui, tout à l'heure, j'avais une trace de bouton ici, j'en ai rajouté et là, j'ai plus rien. Moi, la couvrance me convient parfaitement à ce niveau-là et la texture, elle est fine, qui fait que ça se diffuse, ça se répand très bien. Non, vraiment, je suis très contente de ce que je vois en première impression. Après, bien sûr, il va falloir que je le teste un peu plus dans ma routine. Mais là, comme ça, j'aime beaucoup. Ça n'a pas accentué mes pores et ça, c'est rare. C'est pour ça que j'utilise pas les fonds de teint poudre en général, même si j'ai la peau mixte. C'est parce que les fonds de teint poudre ont tendance à déjà plus marquer en fait mes zones de sécheresse et ça a tendance à accentuer mes pores, mais là ce n'est absolument pas le cas. Je suis vraiment bluffée. Ça peut s'utiliser vraiment facilement si vous aimez ce genre de rendu, si vous êtes à la recherche d'un produit qu'on peut facilement utiliser tous les jours, parce que là du coup je n'ai plus besoin de poudrer mon teint après. Je passe à l'étape de l'anti-cerne. Et pour ça, je vais utiliser la Studio Fix 24 heures que j'ai en teinte NC42. Je vous l'ai déjà aussi présenté, cette anti-cerne, je l'aime beaucoup. J'ai la teinte NC42, mais elle est plus claire que le fond de teint NC42. Donc j'en applique juste une petite pointe. C'est un anti-cerne qui se fond très bien facilement. Il y a une excellente tenue. Vraiment, les produits MAC en général, de ce qui ressort de mon expérience en tout cas, c'est que ces produits ont vraiment une excellente tenue. Ils sont de très bonne qualité. Vous voyez, donc là, en quelques coups d'éponge, j'ai un regard éveillé, c'est lumineux, c'est frais. On en est là, je vais continuer le reste de mon teint. Je vous le passe en accéléré parce que c'est déjà des produits que vous connaissez déjà. Je vais utiliser pour ça ce bronzer qui est la Bronzing Powder, tout simplement de MAC, qui se présente comme ceci et c'est la teinte bronze mat. Pour le blush, ça va être celui-ci qui est la Powder Blush en teinte Melba. Celui-ci, je l'ai reçu par contre dans le calendrier Blissim de mémoire. Pour l'highlighter, cet highlighter MAC Skin Finish en teinte Oh Darling, hyper lumineux, donc je vais y aller mollo. Et voilà, je vous montre le résultat de plus près pour que vous puissiez bien voir, mais tout est bien fondu sur ma peau. Les produits sont très bien comportés par-dessus ce fond de teint poudre que je ne connais pas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et de toute façon, c'est des produits que je valide, notamment ce bronzer qui est fin, qui se diffuse très bien sans faire de démarcation. La teinte de ce blush Melba, ça rehausse juste comme il faut, c'est frais, ça donne une bonne mine. Et cet enlumineur qui est juste waouh, qui est très très lumineux, mais une fois que vous diffusez bien la matière, ben ça se fond avec le reste. Je passe maintenant aux yeux, ça va être très simple. Je vais utiliser cette ombre à paupières-ci qui fait partie aussi des superstars de chez MAC. J'ai la teinte Wood Winked, donc il se présente
comme ceci. Ce sont des ombres hein, mono. Celui-ci fait 1,3 g. Il y a énormément de choix chez MAC, il y a différentes finies, des mats, des satinés, des scintillants. Et alors qu'est-ce que j'aime ces ombres à paupières. Je connais pas cette teinte, mais j'en ai déjà 2-3 comme ceci. Voilà, quand je le prélève, il est hyper soyeux. C'est une texture poudre mais vraiment très très soyeuse et je vous fais un swatch. Waouh, vous voyez à quel point ça s'étire à l'infini, c'est lisse, c'est fin et c'est presque crémeux. Et pourtant ça existe depuis des années, ça chez MAC. Bien avant même que ces genres en fait de fards mono très fins, presque crémeux viennent sur le marché. Je vous montre là 2 autres teintes que j'ai dans cette collection. J'ai celle-ci qui est la teinte Antique. Voilà, ce genre de bronze lumineux dans même texture. Hop, au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Pendant longtemps et jusqu'à maintenant j'utilise toujours ces fards là quand j'ai besoin d'aller vite et que j'ai pas envie de me prendre la tête en fait à me maquiller. Et là par exemple j'ai une version mat, c'est la teinte Espresso. Hop. Et c'est des fards qui se travaillent et qui se diffusent très facilement. Alors hors caméra j'ai juste appliqué du Pen Pot comme base. C'est une ombre à paupières crème normalement hein, qui se présente comme ceci, mais moi que j'utilise comme base parce que ça fixe très bien et ça fait ressortir en fait les fards par dessus. Si vous ne le connaissez pas, c'est la teinte Soft Ocre que j'ai appliquée. J'ai aussi défini mon creux de paupière avec le bronzer que j'ai utilisé tout à l'heure et maintenant je vais appliquer cette ombre à paupières donc qui est la teinte Wood Winked comme ceci, que je vais appliquer au doigt tout simplement sur ma paupière mobile. Et c'est vraiment le genre de make-up facile, rapide que je fais quand je veux aller vite le matin. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile comme ceci. C'est vraiment très doux comme fard et voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Regardez-moi cette teinte. J'aime beaucoup. Ça fait un effet presque mouillé, en même temps c'est très naturel pour un make-up de tous les jours, rapide, facile. Vraiment je vous conseille ces ombres à mono de chez MAC. Alors hors caméra j'ai juste appliqué un col noir dans ma muqueuse et j'ai appliqué du mascara. J'ai utilisé le Magic Extreme que je vous ai présenté dans ma routine avec les produits MAC et depuis que j'ai découvert ce mascara, je l'aime toujours autant. Ça fait comme un effet faux cils, ça fait vraiment des cils bien fournis, j'aime beaucoup. Vraiment si j'ai une recommandation aussi à vous faire chez MAC, c'est ce mascara Magic Extension. Et enfin pour finir ce look, je vais utiliser le rouge à lèvres. Donc il s'agit de la Retro Matte Lipstick que j'ai en teinte 707 Ruby Woo. Franchement, qui ne connaît pas ces rouges à lèvres chez MAC, et c'est des rouges à lèvres qui ont fait leur preuve, hein, d'ailleurs fait partie aussi des Superstars. Et j'ai pris la teinte Ruby Woo qui est, comme vous pouvez le voir, un rouge classique. C'est une teinte iconique aussi chez MAC. Saint-Valentin, le rouge parfait qui va avec. Toujours cette odeur vanillée et il y a plusieurs finis aussi dans ces rouges à lèvres, mais moi ici j'ai le fini mat. Je vous mets un swatch juste là. Hop. Waouh, c'est hyper pigmenté rien qu'en un passage et ce sont des rouges à lèvres qui ont une très bonne tenue, en tout cas les mats. Moi ça fait partie de mes premiers rouges à lèvres, j'ai pas mal de teintes. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelle est votre teinte préférée dans les rouges à lèvres chez MAC comme ceci. Moi je pense que c'est la Velvet Teddy et la Diva que je porte le plus souvent. Donc c'est un rouge à lèvres qui s'applique très bien, facilement, qui ne bave pas et qui a une bonne tenue. Comme vous pouvez voir son opacité, la pigmentation est là. La teinte elle est magnifique. J'adore cette teinte. Vraiment. Ça rehausse directement le maquillage en fait. Et cette teinte, la Ruby Woo, pour moi c'est le rouge parfait, le rouge par excellence. Et je vous laisse avec le look final. Voilà le résultat, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un look classique, facile à faire, facilement portable pour la Saint-Valentin avec le rouge à lèvres rouge qui apporte tout au look. Tous ces produits MAC que j'ai utilisés se comportent très bien sur ma peau, sur mon visage et que je valide et que je vous recommande.
Et voilà pour la vidéo du jour avec ce look pour la Saint-Valentin que je vous propose. Comme je vous ai dit, c'est un look vraiment facile à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel genre de make-up vous souhaitez porter pour la Saint-Valentin. Et en ce qui me concerne, les produits MAC sont d'une excellente qualité. N'hésitez pas à faire un tour sur le site ou en boutique et n'oubliez pas le code promo que je vous affiche ici de nouveau. Il sera valable jusqu'au 30 janvier, c'est l'occasion. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye.